Là, on sent quand même, la manière dont vous en parlez aussi, il y a un côté incarcération. Mais total, mais on avait l'impression d'être en prison parce qu'on avait des numéros de matricule, on devait se faire inspectionner nos chambres une fois par semaine. Enfin, c'était vraiment fatigant en fait. À la fin, on se sentait jamais, on pouvait jamais être tranquille. Vous ne pouviez pas aborder certains sujets. On ne pouvait pas parler de musique, on ne pouvait pas parler de films qu'on avait vus, impossible complet de parler de quoi que ce soit de culture générale. Ils voulaient nous anesthésier le cerveau. Le contact avec vos proches, votre famille, votre père, sa femme d'ailleurs, votre mère après, enfin peu importe qui, à chaque fois que vous êtes en contact téléphonique, quelqu'un écoute. Oui, il y avait toujours le thérapeute qui écoutait les conversations. Je devais parler à mon père en anglais, car en français, personne n'aurait rien compris. Et donc, pourtant, on a trouvé un moyen de s'écrire des lettres en français où on avait un langage codé et du coup, on pouvait se communiquer et je pouvais savoir qu'il faisait tout son possible pour venir me chercher. Et ça a vraiment été rassurant, en fait. On a le sentiment quand même que vous n'en voulez pas à votre mère. Si, j'en ai voulu pendant très 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 longtemps. Enfin. Là, aujourd'hui, dont je vous parle. Non, aujourd'hui, voilà. Je la comprends. Dans le livre, on sent des passages où vous lui en voulez, ce qui est légitime. Mais là, aujourd'hui, je vous sens avec plus de recul. C'est ma mère. Elle m'a mis au monde. C'est moi, elle devrait m'en vouloir de lui avoir fait subir ça. Elle a quelques cheveux blancs, je pense, dû à moi, enfin, à cause de moi. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, on a une relation mère-fille normale. On se parle, on communique. Et surtout, en fait, je comprends pourquoi elle a fait ça. Je ne l'aurais pas fait, mon père ne l'aurait pas fait, beaucoup de nos amis ne l'auraient pas fait. Mais elle a vraiment eu peur pour ma vie. Et avoir peur pour la vie de son enfant, on est capable de faire mais vraiment n'importe quoi. C'est très intéressant ce que vous dites Manon, c'est vraiment, c'est la valeur de votre témoignage, c'est que dans la peur de manière globale, rendons votre histoire mais plus universelle quoi, même sur des tas d'autres thèmes, dans la peur, l'homme prend pas vraiment les bonnes décisions. Bah c'est le stress et c'est aussi se retrouver une mère seule qui élève une fille, qui veut être avec son papa. Le papa est à 11 000 km, on ne sait pas trop ce qu'il fait de ses journées. Enfin bref, ça n'a pas dû être facile pour ma mère quand même. Comment êtes-vous sortie de cet établissement de haute sécurité dans lequel pendant un moment on sent que vous êtes quand même bien piégé? Oui, justement mon père a travaillé très très dur. Il a accepté de faire une publicité pour une compagnie téléphonique, il me semble, et il a amassé 4 avocats. Donc votre père, pour resituer vis-à-vis des internautes, c'est Philippe Manœuvre. Voilà, Philippe Manœuvre, Critique Rock. Il a trouvé 4 avocats, dont un à New York qui avait subi à peu près la même chose que moi, et qui ont accepté de prendre son dossier. Et avec ça, il est venu avec l'avocate dans l'école, et ils m'ont fait sortir de là. On a sauté dans la voiture, on est parti direction New York et on s'est planqué là-bas pendant 3-4 jours. Puis il y a eu le problème de je n'avais pas de passeport car ma mère m'avait gardé tous mes papiers. On est allé à l'ambassade française et on a discuté, on a dit que j'avais perdu mon passeport dans un taxi et je suis rentrée en France. Et là, c'est votre seconde chance. Voilà, c'est ma seconde chance. Que vous vivez aujourd'hui aussi. Oui, mais j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Paris. J'ai toujours senti que je devais vivre là pendant un moment. J'aime beaucoup voyager, c'est surtout ça mon grand problème. J'ai toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc maintenant, j'ai décidé que Los Angeles serait ma maison pendant encore quelques années. Et on va voir. Mais ouais, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de trajets. Généralement, la question se pose en début d'entretien, mais vous, par rapport à votre témoignage, je vous la pose en fin d'entretien. Oui. Comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. J'ai beaucoup avancé. J'ai mûri, je suis devenue la personne... je suis sur le chemin de devenir la personne que mes parents auraient toujours voulu que je sois. Et moi, j'ai l'impression que cette personne me plaît beaucoup. Donc vous avez des rêves? Voilà. Plein de rêves. Plein d'aspirations. Que faites-vous aujourd'hui? Je suis photographe de musique rock et hip-hop à Los Angeles. Je travaille pour plusieurs blogs.
Bon bah c'est super. Voilà. Un grand merci à vous Manon Maneuf pour votre témoignage autour de votre... c'est votre premier bouquin. Hein. Eh oui, c'est le premier, mais pas le dernier. Avec Petit Agité, disponible aux éditions Flammarion. Et vous me dites que c'est pas le dernier. Ça veut dire que vous avez envie d'écrire autre chose. Ça vous a vraiment donné envie? Oui. En fait, j'en parlais avec beaucoup de mes amis et je voudrais faire un recueil de nouvelles, des aventures parisiennes que j'ai pu avoir en vivant ici. D'accord. Et je pense que ça va être bien rigolo. Alors, affaire à suivre. Eh oui, affaire à suivre. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Manon Manœuvre, un grand merci. Petit Agité, votre témoignage disponible en librairie aux éditions Flammarion. Merci. Merci beaucoup.